vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Et nous avons Léa, deuxième Léa. Oui. Léa, je viens d'entendre la voix d'un enfant, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore celle de Morgane. Non, c'est un autre enfant de 10 ans. Il s'appelle Jordan. La même voix, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est très chouette. Bon, c'est très intéressant. Alors, l'enfant qui est Léa, et lui vient de parler, vous venez d'entendre sa voix, a mis de téléphoner sur l'antenne qu'il était malade, on l'a ramené à l'hôpital. Écoute, David, j'aimerais parler, je voudrais en fait parler de l'Iran. Je voudrais surtout que tu nous en parles. Mais avant, je réagis rapidement sur ce que je viens d'entendre. Et pour dire quand même que la basse classe, c'est elle qui fait le boulot. Et puis, le jour où elle va s'arrêter, vous allez voir. Vous l'avez déjà vu un petit peu, mais à mon avis, pas suffisamment. Bon, trêve de commentaires. Alors, oui, David, moi, comme tu es à l'antenne, j'espère toujours que tu vas nous parler de l'Iran et nous dire les nouvelles que tu en as, toi, mais si tu veux, si tu peux. Mais avant, je sais pas, ou après, je sais pas, je voudrais poser une question concernant l'Iran, concernant les Iraniennes et les Iraniens. Je vais te dire comment moi j'y pense. En précisant que ça ne veut pas dire que je m'autorise à penser à leur place, parce que ce que je veux dire, ça ressemble à ça ressemblerait à une forme d'action, mais je sais très bien que ça n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, je précise bien. Mais je t'explique si tu me donneras ton avis sur ce que donc je m'autorise à penser quand je pense à eux, si tu veux. Voilà. C'est que moi ce que je comprends, c'est que cette dictature-là, elle est féroce, mais elle s'appuie sur l'idéologie et l'idéologie religieuse. Mais moi, ce que je comprends, tu me diras, si je me trompe, je ne sais pas si tu veux, j'aimerais avoir ton avis. Moi, ce que je comprends, c'est que, il n'y a pas que là, et c'est pas la première fois même, mais que la religion, c'est bien pratique pour que les ayatollahs tiennent, je crois, au moins 80% de l'économie, et qu'ils s'attribuent pour eux-mêmes la rente pétrolière. Tu me diras si je me trompe, mais je crois pas. Par conséquent, quand j'y pense, je me dis toujours que pour les combattre et pour s'en débarrasser et pour leur enlever leur pouvoir, est-ce que ça n'est pas d'une bonne grève générale qu'il faudrait? C'est-à-dire arrêter de travailler pour eux. Je me demande tout le temps, je me le demande pour ici aussi et encore pour ailleurs, mais tu me répondras si tu veux, me demande si c'est pas ça la solution. Alors je sais que c'est fin l'automne 2019 qu'il y avait eu des grèves importantes, mais peut-être pas assez importantes justement pour pouvoir, pour que le peuple puisse gagner. Voilà comment. Ça fait longtemps que je voulais te demander. C'est récurrent. D'accord, je vais te répondre, mais Léa, tu as Igor qui va parler avec toi. Igor, bonsoir. Léa, il t'écoute. Elle t'écoute, vas-y.
moi, je dois dire à Madame Léa, pourquoi elle s'occupe pas des femmes iraniennes? Je vais citer un pays au hasard. J'ai vu un reportage, je me suis jamais rendu. Il y a des pêcheurs, des pêcheuses au Sultanat d'Oman ou au Qatar. C'est bien aussi le Qatar. Des femmes voilées au Qatar. Alors, ça, c'est une attaque de la CIA et des agents. Voilà, pour les dépouiller. Les femmes iraniennes, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est seulement pour rentrer dans le pays. Moi. Enfin, pour écouter Francis Cousin, mais vous avez pas besoin de ça. Si vous avez, même pas, je le savais sans lui. Mais moi, je suis pas ni philosophe ni Francis Cousin. Mais si vous voulez, ils n'en ont rien à cirer de la femme iranienne. Voilà. Tout ce qui les intéresse, c'est de les dépouiller. Voilà. Autrement, ils s'occuperaient de la femme du Qatar. Le premier pays revenu par habitant de la planète avec celui de la Norvège, hein, 100 000 $ par an. J'ai les chiffres il y a une vingtaine d'années, mais ça n'a pas dû tellement changer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis il y a aussi d'autres sultanats dans le coin, hein, desquels ils peuvent s'occuper. Mais vu que ce sont leurs amis, vous voyez, donc là, ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, moi, j'écoute. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Léa, on vous écoute, Léa. Vas-y, Léa. Léa, elle est partie, Léa. Oui. Léa, elle est là, oui. C'est qui en a rien à tirer des femmes iraniennes? J'ai pas compris ce qu'il disait. Igor, m'entends? Oui, vas-y, on vous entend, Léa. Oui, bon, en tout cas, les femmes iraniennes, ça fait longtemps que j'y pense beaucoup. Mais précisément, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour qu'elle retrouve, pour qu'elle puisse vivre libre, enfin, justement, est-ce que l'action efficace ne passerait pas par ce à quoi je pense, c'est-à-dire la grève générale, c'est-à-dire bloquer l'économie, qui, alors que de toute façon, le peuple est largement mis dans la misère, ils gardent tout pour eux. Donc justement, pour la liberté des femmes et et de tout le monde, voilà comment je... C'est pas qu'on défend le droit des femmes, faut défendre le droit des femmes partout, mais pas seulement en Iran. Si vous voulez, faut vous occuper de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Sultanat d'Oman, puis d'autres pays. Hein. Il y a d'autres pays dans le monde où faut pas seulement cibler l'Iran. Je demandais si David voulait nous faire un point sur la situation. Enfin, le sien, évidemment, il m'intéresserait beaucoup s'il peut le faire. Et puis, je me suis permis de lui confier ma réflexion parce que je voudrais bien que ça cesse. Voilà, c'est ce que je leur souhaite de tout cœur. Merci. Bon, voilà, si ouais. David... D'accord, je te répondrai tout à l'heure, oui, d'accord, parce qu'au départ, j'aimerais bien que je vais t'écouter à la radio, parce que sinon, je vais en rater à la moitié. Hein. Donc, je raccroche. Ok, merci Léa. Merci Léa, merci Igor. Au revoir mes amis. Voilà, vous êtes sur 95.2 FM, votre radio quoi, ici et maintenant, et vous avez la parole, vous pouvez... Alors, c'est très intéressant. L'enfant qui est là et lui a de parler, vous venez d'entendre sa voix, a mis de téléphoner sur l'antenne qu'il était malade, on l'a ramené à l'hôpital. Alors, bonne santé pour notre jeune animateur. Et voilà. Voilà. Hello, Daddy. Hello. Look at Arya. Here at Benihana. Where are you, Amir? Benihana. بیا بریم من صورتتو بشورم. J'ai mal au ventre. J'ai trop mal au ventre. خب میشی صورتتو بشورم. بشور.